Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et j'espère que je vais arrêter de raconter des bêtises pendant toute la vidéo. Donc aujourd'hui on va construire la seconde et je l'espère dernière partie du set pour éviter que ça dure trop longtemps non plus. Et donc on va commencer par une nouvelle salle, donc je vais pousser tout ça. Vu que ce que vous venez de voir c'est ce qu'on a construit dans la première partie. Je vais le poser sur le côté et on va construire donc une nouvelle salle qui bizarrement commence beaucoup comme la première. Avec cet ensemble-là. Ensuite, on va rajouter des petites grilles sur cette partie-là. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, attendez. Et je vais attacher aussi la pièce correctement. Et un petit focus, ça me semble bien. Donc, là, la pièce qu'on va construire maintenant, c'est la cuisine. C'est une autre scène du film que je trouve vachement importante parce que c'est là où les enfants sont vraiment en danger de mort à cause des vélociraptors. C'est là aussi où beaucoup de gens se sont plaints que le set venait avec un seul vélociraptor alors que toute la scène se passe avec deux, quoi. Moi ça me dérange pas plus que ça, même si je peux comprendre en effet la critique. Cette scène est... Alors cette salle est assez petite d'après ce que j'ai pu voir sur les images promotionnelles et sur les vidéos. Mais en tous les cas, elle a l'air de faire le taf. Clairement, elle a l'air de faire le taf. Il y a l'air d'y avoir les 2-3 éléments les plus importants. Et spatialement, elle est vraiment bien fichue, ce qui fait qu'on peut un peu poser ses figurines un petit peu comme on veut pour représenter un petit peu les scènes du film. Alors forcément, les figurines de taille enfant ne peuvent pas mettre leurs jambes, en fait, enfin ne peuvent pas plier leurs jambes, ce qui fait qu'on ne peut pas les poser contre un mur et faire en sorte qu'ils se cachent des vélociraptors, mais bon, c'est une critique de la pièce Lego plus que du set en lui-même, hein, clairement. Donc oui, la scène de... Je fais n'importe quoi. Hop, ça va aller là. Et ça va comme ça. Donc, la scène, elle est assez importante. En plus, on a toutes les figurines pour le faire, mis à part un autre vélociraptor, donc c'est plus ou moins parfait. On n'oubliera pas, parce que je suis pas un teubé, de mettre cette pièce là ici, même si je vois pas ce qu'elle fait là, celle-ci, mais ok. On retourne, on se retrouve avec des pièces techniques dans ce sens-là. Donc on en a deux des bleus qui vont venir se placer en fait sur les pièces qu'on a alignées ensemble. Hop. Et on en a deux classiques de taille 2. Hop, comme ceci. Ensuite, on n'oublie pas aussi des petites pièces comme ceci. Hop, comme ça. D'accord. Alors, on va prendre cette pièce de cadre. On va y insérer justement... Alors, le meuble est un petit peu différent dans lequel vous pouvez cacher Ellie et Lex, même si c'est Ellie qui s'y cache, parce que de base c'est une porte coulissante qui va de haut en bas, mais bon, la pièce n'existe pas chez Lego et puis c'est tout à fait correct, ça suffit amplement pour représenter ce qu'ils avaient envie de représenter, hein, clairement. Donc vous avez ceci, vous avez une autre pièce comme ça, on n'oubliera pas une autre poutre, et on va construire une autre de ces portes. Donc là c'est vraiment le côté jouabilité à fond, avec parce que de base il n'y a qu'une seule petite porte dans le module dans lequel elle essaie de se cacher, et elle utilise la réflexion de son image sur une autre paroi métallisée en fait pour faire croire au vélociraptor, ou en tous les cas je sais pas si elle l'a imaginé parce que c'est pas très clair dans le film, mais en tous les cas elle a réussi à s'en sortir grâce à ça. Ah oui, je me disais aussi qu'est-ce qui va pas, voilà, comme ça. On n'oublie pas, sur les petites pièces comme ça, on a un hachoir à viande qui vient se placer ici et une cuillère. C'est cool parce que ces petits accessoires là je les ai pas, donc hop, je vais essayer de faire un petit focus quand même. Voilà. On a une petite poêle à frire juste là. Comme ça. On retourne et on n'oublie pas des petites pièces comme ceci qu'on a beaucoup utilisé dans cette partie du set.
une petite grille argentée là, comme ceci, comme cela, comme vous préférez. C'est vous qui choisissez. Donc ouais, c'est cool parce qu'il y a vraiment le mobilier qu'il faut, je pense, pour représenter à peu près la scène correctement. Donc c'est plutôt sympa. Même si je trouve que l'espace entre les meubles est peut-être un peu léger pour que le Vélociraptor puisse passer. Donc c'est un peu dommage ça. Je sais pas, je crois que le Vélociraptor il fait 4 de largeur. Je ne l'ai pas encore construit comme vous le savez déjà. Donc après c'est pas important, vu que dans le film il grimpe sur les tables et tout. C'est pas très très important. Et puis il faut bien que le set... fasse pas non plus trop gros quoi. Alors ça c'est plutôt cool, la gelée on en a vraiment enfin ils sont vraiment en train de manger de la gelée verte dans le film, donc c'est plutôt cool d'avoir ce petit détail là. Par contre ils sont pas en train d'en manger dans la cuisine, mais bon en même temps c'est pas très grave hein. C'est vraiment moi qui fais mon vieux con hein. Donc on est comme ça. Par contre c'est bizarre, d'habitude ils en donnent une en plus et là j'en vois pas d'autres. Bon c'est pas très grave hein. J'en ai 1 milliard de ces choses-là, mais... Une petite tablette de chocolat. Et il me semble qu'on en voit une dans le film aussi. 2 casseroles qui vont venir se placer, une ici et une là. Donc ça, c'est bon. Pour le moment, en tous les cas. Donc on va prendre à nouveau notre module. Et on va rassembler le tout. Comme ceci. Donc là, la partie de la cuisine est séparée, hein, clairement. Enfin, il n'y a aucune porte, il n'y a aucun lien, donc c'est pas fait pour être 2 salles qui se rejoignent, et c'est tant mieux, puisque les 2 salles sont situées à 2 endroits différents du centre du parc. Vous êtes censé placer une petite saucisse ici, mais je sens que ça va être une galère monstrueuse à faire tenir. On va la mettre comme ça, à la limite. Voilà, comme ça on dit qu'elle est là. Donc on va faire notre petite échelle, qui est un élément important du film. Même si, bon, forcément, on va pas pouvoir reproduire grand-chose de ça, de cette scène, puisque je vais vous expliquer quand on l'aura construit. Si mes souvenirs sont bons, ça se passe bien dans cette salle de sécurité. Oui, puisqu'ensuite, ils rejoignent la partie exhibition du centre. Donc, logiquement, c'est là que ça se passe. Ils passent, en fait, les Vélociraptors donc, ont réussi à rentrer dans la partie sécurité du centre. Ouais, c'est ça, la partie sécurité. Et donc, ils commencent à grimper à l'échelle et à monter dans les combles de cette partie-là, en fait. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose au-dessus, en fait, une sorte de grille ou des choses comme ça au-dessus pour rendre la chose un peu plus proche du film, mais en même temps vous pouvez utiliser les parties qui sont là, c'est pas très grave, ou vous pouvez utiliser vos propres pièces pour étendre le set aussi, ça peut être une solution. Bref, on en a fini avec le sachet 2, pas mal de pièces en plus, et là pour le... Alors attendez, oui d'accord, je crois que c'est sur la troisième, le troisième barreau, c'est ça, et donc ça vous permet de garder l'échelle montée correctement, et elle est plutôt solide. J'ai rien oublié de plus, toutes les autres pièces m'ont l'air d'être oui, logiques à avoir en plus. Donc une petite saucisse, ça c'est plutôt cool. Vous avez cette petite dent de Mixel qui est relativement rare, une petite cuillère en plus. C'est à peu près tout. Rien de bien foufou à part ça. Et on va pouvoir passer au troisième et dernier sachet, qui a l'air d'avoir moins de pièces, ce qui est peut-être pas plus mal. On va se mettre comme ça, je pense. On va le pousser entièrement, le module, comme ça vous n'êtes pas distrait par cette partie-là. Vous avez un beau fond neutre. Donc que 2 sachets sur ce grand sachet, le sachet des grandes pièces et celui des petites. Et justement, c'est là que je vais me plaindre un petit peu, parce que donc la salle qu'on va construire, donc c'est la salle des embryons. Alors, dans le film, elle a son importance. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Cependant, on la voit très peu. On doit la voir peut-être quelque chose comme 2-3 minutes à tout casser dans le film. Et en plus de ça, le personnage qui interagit avec cette scène n'est pas du tout disponible dans le set, puisque c'est Denis. Denis, comme vous préférez, encore une fois. Hein. Je ne vais pas m'arrêter sur la prononciation du personnage, du nom du personnage plutôt. Après, la salle est bien représentée, hein, clairement. Vous allez voir les petits détails qui sont présents et tout. Tout y est.
Mais voilà, moi je trouve quand même que c'est un petit peu dommage parce que on aurait pu avoir, je pense, une cuisine plus grande déjà, parce que je pense que la cuisine est vachement importante dans le film quand même. Ou une autre scène, là j'ai pas trop d'idées, si ça pourrait être le local électrique, justement, où Ellie va pour rétablir le courant. Puisque déjà Ellie est dans le set, contrairement à Dennis. Et en plus de ça, il y a les Vélociraptors qui commencent à attaquer à ce moment-là aussi, donc ça aurait été cohérent, je pense. Après, forcément, c'est peut-être moins visuellement attrayant en fait d'avoir le local électrique, et il est beaucoup plus loin du centre, il me semble. Hein. Donc géographiquement parlant, ça aurait été peut-être un petit peu moins cohérent, mais bon, je considère quand même que ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir cette partie-là du centre plutôt que la partie embryon. Après, encore une fois, outre le fait que je considère pas que ce soit une partie importante du film, enfin, en tout cas, un lieu important en tous les cas, je devrais dire, ça ne me gêne, enfin ça me gêne pas. En tous les cas, le set est bien fait, quoi. C'est ça que je veux dire par là. La partie du set a l'air d'être bien faite. On va voir ça ensemble de toute manière. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu frustrant de me dire que on aurait pu avoir une cuisine ou autre chose de peut-être plus convaincant, plus complet, et qu'à la place, en fait, on a une salle qui est pas si importante. Après, n'hésitez pas à donner votre avis si vous pensez, enfin, pas forcément le contraire, mais différemment, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Mais je pense que je suis plus ou moins à même d'en parler, vu que je l'ai vraiment vu, enfin, il y a très peu de temps, c'est très très frais dans ma tête. Les lieux sont importants, je pense, et vu que là, pour le coup, c'est vraiment un playset, c'était le moment de faire en sorte de faire interagir les figurines qu'on a avec un décor qui est pertinent, on va dire. Je pense. Hop là. Ah, bah ça c'est bien. On va rajouter un petit peu de sol sur lequel nos figurines pourront marcher. Après, encore une fois, Lego, c'est aussi pour l'imagination. Donc, vous pouvez vous imaginer que, je sais pas moi, les enfants vont voir les embryons et il y a une autre scène qui s'y passe. Hein. On n'est pas bloqué à ce que... Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais réussir à la faire pivoter, cette satanée pièce, quoi. On peut ne pas se contenter de représenter les scènes qu'il y avait dans le film. Mais bon, pour des sets qui sont... Enfin, l'argument de vente est quand même clairement, on va dire, la fidélité au film. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir ce genre de choses, quoi. Enfin, en tous les cas, visuellement, ce qu'on est en train de construire a l'air plutôt sympathique. Hein. Hop. J'ai poussé l'échelle. J'avais pas remarqué qu'elle était encore dans le décor. Donc on est comme ça. Ensuite, on retourne. On va voir des petites pièces cylindriques ici. Et là. Bon, après, j'ai plus trop d'arguments, donc je vais pouvoir me reposer un peu la voix. Mais voilà, je vous laisse la parole dans tous les cas pour vous exprimer sur ça, parce que je pense que c'est important que vous me disiez ce que vous en pensez. Hop là. Bon, c'est cool, on cache les parties blanches qui ressortent pas mal là, grâce à ces pièces-là. Et on aura aussi une pièce comme ceci. Après, encore une fois, voilà, la scène est bien représentée et elle est importante. Je considère juste que dans ces cas-là, s'il tenait vraiment à nous mettre... ce décor-là sur ce set, ça aurait peut-être pu être intéressant d'avoir Dennis. Mais le truc, c'est que il interagit quasiment pas avec les autres figurines du set. Donc voilà, je pense encore une fois que le plus pertinent aurait été de ne pas mettre cet endroit-là du film et nous mettre un autre endroit. Même si franchement pour le moment c'est plutôt joli, hein, ça rend bien ce qu'on est en train de faire. Hein.
Ça, je le remets pas en doute, clairement. Ça, on a des petites pièces circulaires argentées. Et puis c'est vrai que je m'imagine qu'on peut se faire des scénarios sympathiques avec, avec cette salle-là, puisqu'il y a les embryons et tout. Ça peut être sympa, je pense. Il y a moyen de faire des choses. Hop, on a ça. On a ce petit clip-là. On rajoute les petites pièces pentues creuses qui nous permettent de changer de niveau et donc de maintenir par la même occasion cet ensemble bien solide. On va rajouter des queues de dinosaures, parce que je rappelle qu'à la toute base, ça c'était des queues de dinosaures, qui étaient utilisées aussi en tant que défense d'éléphants. Bon oui, on peut le tourner un petit peu pour que ça... Oh, vous me direz, comme ça rend bien... Vous avez la barrière donc qui est là. Vous allez avoir un petit ensemble avec cette pièce-là et cette pièce-là. Et là, au centre, on aura cette grande pièce qui représente plutôt bien l'ensemble avec les embryons. Alors ça, c'est plutôt cool parce que la bombe aérosol, elle est importante dans le film. Là, pour le coup, elle est vraiment importante. Donc ça, c'est cool de la voir, quoi. Donc, on aura des petits télescopes pour représenter la fin de la barrière, je suppose. Et donc on va pouvoir se mettre sur sûrement la dernière partie du modèle qui commence avec cette pièce là qui est une roue dentée à la base mais qui va servir surtout à placer des embryons en fait. 4 embryons et je pense qu'on va faire ça une seconde fois. Non, avant toute chose on va d'abord assembler ça sur une barre. Donc on refait ça à nouveau. En plus, cette pièce en nouveau orange, elle rend vraiment bien. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si elle est particulièrement disponible en plus, donc c'est très sympathique, surtout qu'on en a 8 dans le set, ce qui n'est pas du tout négligeable. On prend cette petite pièce qu'on va assembler à l'envers. Et on prend cette petite pièce qu'on va aussi assembler à l'envers, ce qui nous permet d'avoir le haut du module. C'est très sympathique, et donc on va pouvoir assembler ça ici, hop, là, ici, comme ceci, donc, oui, comme ça. Et donc on a terminé notre assemblage pratiquement, avec surtout cette pièce-là qui est importante. En plus en rouge, il me semble qu'elle n'est pratiquement pas sortie, voire pas du tout. Ça doit être la première fois, ou une des premières fois clairement, qu'on l'a. Et bien écoutez, on va assembler cette construction aussi avec... Pendant que je perds une saucisse, c'est génial. Avec donc notre... Hop là, je vais y arriver. Hein. Bah ça rend vachement bien, moi je trouve. Alors forcément, comme je disais, cette salle n'a rien à voir avec celle-ci. De base, elle se situe dans une autre partie du bâtiment. Mais l'avantage, c'est que ça rend le set plutôt attrayant visuellement, je trouve. Donc c'est pas trop gênant. Tenez, bah, ce qu'on va faire, on va en profiter, on va mettre la saucisse là-dedans. J'ai réussi. Voilà. Comme ça, au moins, elle tiendra. Même si c'est pas très salubre, hein, clairement. Et donc, bah, écoutez, on a fini notre set pratiquement. On va pouvoir construire enfin la figurine que vous attendiez tous. Moi, je l'attendais avec impatience, en tous les cas. Mais d'abord, je vais positionner nos personnages rapidement. Histoire de vous montrer à quoi ils ressemblent dans l'environnement, ainsi que leur taille. Donc, on n'oublie pas le petit chapeau de Grant. Bah écoutez, oui, on va pouvoir construire notre Vélociraptor. Hop, alors, excusez-moi. Voici à quoi ça ressemble. Séparé en différentes pièces. Forcément, il n'a pas envie de s'ouvrir correctement, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Il a l'air d'avoir une très belle taille. Hein. Alors, est-ce que ça pivote? Non, cette partie ne pivote pas. La séparation est effectuée parce que cette pièce-là est en plastique mou. Ou plus mou en tous les cas. Donc on va pouvoir faire un focus sur ça. Donc toute la partie dans le dos est déjà pré-colorée de cette couleur-là. La partie à ce niveau-là est imprimée en marron. Donc on va pouvoir assembler les pattes.
Oui, donc il fait un peu plus de 4 de largeur, je dirais. Hein. Oui, un petit peu plus avec les orteils qui dépassent. Donc on a nos bras. Ah, j'ai failli tuer Jim. Tim avec, avec une mâchoire inférieure de Vélociraptor. On va prendre notre pièce comme ceci. On va pouvoir assembler la mâchoire de notre Vélociraptor. Je vais y arriver. Hein. Bah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut forcer un petit peu quand même. Hein. Et donc on est comme ceci. Et on a notre Vélociraptor qui est complet. Ah, il est très sympathique. Hein. Il a vraiment une bonne bouille et tout. Hein. Il est un peu gros, je pense, pour la taille d'une figurine, hein, clairement. On dirait plus la taille d'un Pachy, un Pachycephalosaurus. Mais oui, il est vraiment grand. Hein. Mais c'est pas trop grave, ça leur donne une certaine présence. Donc c'est plutôt cool. Ouais, non, il est bien bourru et tout, ça rend bien. Il peut tourner donc à la niveau de la tête. Vous pouvez... de base, il y a 2 clics. Hein. Vous avez celle-ci et celle-ci, mais vous pouvez jouer pour avoir la bouche entre les deux. Ce qui rend plutôt bien d'ailleurs. C'est dommage qu'ils aient pas rajouté un 3e clic. Donc vous avez les bras qui peuvent bouger individuellement. Vous avez les jambes qui peuvent bouger individuellement. Sur des pivots, bien entendu, à chaque fois. Et donc, il peut, comme je disais, tourner la tête. Et vous pouvez avoir votre dinosaure qui est monté par un humain. Ce qui est la classe. C'est Parator Jésus, mais on n'en est pas loin. Hop, j'ai encore tué Ellie, c'est génial. Je fais que tuer des personnages, moi. Hein. Donc, on va prendre peut-être quelques secondes pour poser les autocollants. D'ailleurs, je vais prendre le set et je vais le cacher le temps de. Et je reviens tout de suite. Et nous voici donc de retour avec plusieurs stickers de poser. Donc, je vais me poser comme ceci. D'ailleurs, je voudrais vérifier une chose que je viens de réaliser là. Non, ok, d'accord, c'est très bizarre, mais alors, j'ai plus beaucoup de batterie, je vois, donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo. Donc, je vais vous montrer rapidement les stickers. Vous avez le T-Rex ici, enfin le symbole du Jurassic Park, la carte de Isla Nublar, les 2 moniteurs de PC que vous avez juste là. Je vais faire un petit focus rapidement. J'espère juste par contre que visuellement c'est propre pour vous, parce que moi l'écran est devenu sombre, donc j'espère que c'est propre pour vous. Je m'en excuse sinon. Vous avez le embryo, je suppose, Cold Storage Restricted, et le Danger. Et c'est à peu près tout. La cuisine n'a pas le droit à des stickers, mais étant donné qu'elle est très chromée, très classique, c'est pas un problème, je pense. Donc je vais le mettre notre... Oh non, le Vélociraptor, il vaut mieux qu'il soit en visu quand même. Je vais mettre par contre le pistolet à Grant, puisqu'on l'a pratiquement pas vu de la vidéo. Donc, hop. Bah écoutez, un petit focus des familles, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était un petit peu différente d'habitude, je vous ai pas vraiment beaucoup parlé de la construction en elle-même, mais plus du set et des différentes localisations du parc. Je pense que c'était un peu plus intéressant que de vous dire « Ouais, vous avez vu, cette brique, elle va là. » mais bon, on va faire comme ça, je pense. Coucou. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, j'y répondrai, ou en tous les cas le qui leur répondra, parce que je suis pas très doué pour ce genre de choses, mais j'aime bien vous voir parler en tous les cas. Allez, à plus.